Bonjour, bienvenue dans la capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mardi 23 juin, nous nous demandons comment les soignants se préparent à la possible adoption de l'aide à mourir. Vous le verrez, ils ont des inquiétudes, des interrogations et les établissements tentent de les accompagner. Mais avant ça, le brief du jour. Le plan Orsan de niveau 2 activé face à la canicule. Décision de Sébastien Lecornu en lien avec la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. L'enjeu est d'avoir un plan d'endurance pour l'hôpital, selon les mots du Premier ministre. Parmi les mesures déclenchées par le plan, renforcement des capacités de régulation médicale, mobilisation des personnels nécessaires au fonctionnement de l'hôpital ou encore pleine coordination entre la médecine de ville, les hôpitaux, les cliniques et les EHPAD. Élus locaux, centres communaux d'action sociale et associations sont aussi mobilisés pour les plus fragiles. Avec les records de température et pas de date de fin pour cette canicule, Sébastien Lecornu veut prévoir des scénarios de planification pouvant aller jusqu'à une bonne partie du mois de juillet. Et parmi les conséquences de la canicule, le report de la conférence nationale du handicap prévue jeudi. La CNH devrait être reprogrammée d'ici la fin de l'été, a annoncé le ministère délégué chargé de l'autonomie des personnes handicapées, pour garantir la pleine participation de chacune et chacun dans les meilleures conditions. La nouvelle date doit être communiquée dans les meilleurs délais. La dernière CNH remonte à 2023 avec l'adoption de 75 mesures, dont un plan d'aide à l'investissement de 500 millions d'euros. La mortalité en France toujours en baisse en 2024, mais uniquement en analyse standardisée, c'est-à-dire que l'âge et la taille de la population sont pris en compte. C'est environ 11 décès pour 100 000 habitants de moins en 2024 par rapport à l'année précédente, selon les données publiées aujourd'hui par Santé publique France, l'adresse et le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l'INSERM. La moitié des causes de décès concernent des cancers et des maladies cardio- et neurovasculaires. Les chercheurs pointent aussi une augmentation de 7% des décès à cause de chutes chez les plus de 85 ans. La supplémentation en oméga 3 n'a aucun effet sur la fonction cognitive ou les structures cérébrales de personnes âgées. Cet essai clinique américain s'est particulièrement intéressé aux personnes avec un facteur de risque génétique de la maladie d'Alzheimer. Un nouveau conseiller santé pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Mickaël Benzaki prendra la suite de Sébastien Delescluze qui devrait rejoindre la RSPI de la Loire en juillet. Mickaël Benzaki est médecin de formation et depuis avril 2024, il est sous-directeur de l'accès aux soins et du premier recours à la Direction générale de l'offre de soins. Pour le débrief du jour, je suis avec Maxime Gravier, journaliste au service établissement de santé. Bonjour. Bonjour Chloé. Vous étiez mi-juin au congrès annuel de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs à Lyon. La proposition de loi qui instaure ce droit fera un ultime passage devant l'Assemblée nationale dans 3 semaines, le 15 juillet prochain. Et on se demande comment les professionnels se préparent à une possible adoption. Maxime, comment se sentent les soignants à l'approche de cette échéance ? Les soignants se sentent avant tout inquiets et préoccupés. C'est ce qui ressort de la consultation lancée par la SFAP, qui a récolté les réponses complètes de 3500 soignants, qui travaillent majoritairement dans les soins palliatifs et qui sont à 60% non adhérents de la SFAP, ça me paraît important de le préciser. Et donc pour les 3/4 d'entre eux, c'est l'inquiétude et la préoccupation qui prédominent. Quelles sont leurs interrogations ? Globalement, les soignants sont inquiets que leur mission perde leur sens. Et leur mission, c'est d'accompagner les patients jusqu'au bout, tout simplement. Certains craignent aussi de devenir des sortes d'usines à répondre aux demandes d'aide à mourir et de découvrir des patients le jour même et de devoir leur donner la mort le même jour. Ça les horrifie vraiment. Après, il y a des inquiétudes plus précises. Par exemple, dans le cas des psychiatres, ils sont inquiets de ne pas être en mesure d'évaluer la souffrance réfractaire insupportable. En fait, selon eux, c'est très subjectif, donc très dur à évaluer. Il y a également un problème de temporalité, toujours chez les psychiatres. Ils auront 15 jours pour s'exprimer face à une demande d'aide à mourir, alors que, par exemple, pour répondre à une crise suicidaire, il faut environ 6 semaines. Et comment se positionne la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs par rapport à ça ? Dans ce contexte, la SFAP, toujours avec sa consultation, a voulu vérifier que sa ligne stratégique actuelle est toujours en phase avec ce que pensent les professionnels des soins palliatifs. La réponse est oui, assez clairement. Ils sont 60% à vouloir que la SFAP continue sur la voie actuelle, qui est de défendre les soins palliatifs et de dire que l'aide à mourir est en contradiction avec les valeurs du soin.
Est-ce que les établissements ont déjà mis en place des actions pour préparer les soignants à l'arrivée du droit à l'aide à mourir ? Alors, il y a eu déjà des actions en termes de pédagogie assez importantes et qui sont encore en cours, notamment développées à la maison médicale Jeanne Garnier, donc à Paris, et qui est la plus grande unité de soins palliatifs de France. Cette structure, elle a par exemple organisé des séminaires à partir de 2022, puis des réunions entre la direction et les équipes de soins, à la fois pour présenter la proposition de loi, mais aussi lutter contre certaines représentations fantasmées. Par exemple ? Il y a encore 2 ans, il y avait des soignants qui pensaient que les professionnels qui participeraient aux demandes d'aide à mourir recevraient une prime. Bon, ce n'est pas le cas et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les soignants ne pensent plus ça. Et est-ce que la SFAP accompagne aussi les soignants ? Alors oui, tout à fait. La SFAP, elle travaille actuellement avec le Conseil national de l'ordre des médecins pour former justement les médecins à l'arrivée des demandes d'aide à mourir. Mais là aussi, le manque de temps est pointé du doigt. Pour la SFAP, il est impossible de former tous les médecins avant le 1er janvier 2027 et l'arrivée des premières demandes d'aide à mourir. Comment les établissements pourraient intégrer ce droit s'il est instauré ? 2 scénarios d'intégration existeraient. Un scénario de parcours parallèle avec une coexistence, mais pas une confusion, entre d'un côté les équipes des soins palliatifs et de l'autre côté les équipes qui s'occuperont de répondre aux demandes d'aide à mourir. Et de l'autre côté, un scénario de cloisonnement où les deux mondes ne communiquent pas. Concrètement, dans un parcours parallèle, il y a un dialogue entre les équipes, même si elles ne participent pas et n'ont pas les mêmes missions, avec éventuellement les passages d'un patient d'un service à l'autre. Selon le témoignage d'un médecin suisse, pays où l'aide à mourir est en place, je rappelle, il vaut mieux coexister sans collaborer, plutôt qu'un cloisonnement, parce que le cloisonnement, ça engendrerait des situations anxiogènes pour les soignants, mais aussi pour le patient. Merci beaucoup, Maxime. Toutes ces informations sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.